Le mot interdit avec Félicie le dragon. Félicie, il est 17h, tu t'en vas déjà ? Tu as pris ton après-midi ? Parce que chaque semaine, en 2 minutes, on espère tous que tu fasses des heures sup pour propulser ce petit scud que chacun aime prendre entre les oreilles avec ce léger frisson qui leur fait dire « Cette fille-là, mon vieux, elle n'est pas aux 35 heures ». After work est un mot inventé par des gens qui ne savent pas s'arrêter. On te dit que c'est un moment informel et convivial où l'équipe va se retrouver et se découvrir. Et puis, on te fait comprendre que ne pas s'y montrer serait une erreur stratégique. Tu réalises que certaines décisions essentielles s'y négocient autour d'un spritz. En réalité, l'afterwork, c'est la réunion qui refuse de mourir. Ce travail qui te poursuit avec un verre à la main, le lien social sponsorisé par la pression hiérarchique. Alors, tu y vas pour montrer que tu es impliqué. Tu y restes pour ne pas donner de mauvais signal et tu bois avec modération pour faire comme l'équipe, mais sans toutefois finir la tête dans la cuvette. Le tout sous couvert de détente, bien évidemment. L'afterwork, c'est l'hypocrisie la plus aboutie du monde professionnel, une obligation qui n'ose pas dire son nom. Les managers qui ont trouvé l'idée géniale ont leur bar préféré. Une lumière un peu tamisée, des planches apéro charcuterie fromage, ça resserre du vin en faisant semblant de connaître le domaine, ça rigole un peu trop fort et ça fait promettre que ce qui sera avoué ce soir restera derrière le bar. C'est seulement face au prud'homme que tu réaliseras que l'afterwork comme Internet n'oublie rien, jamais rien. Alors, tu redoutes ce moment gênant où ton manager va commencer à te raconter sa vie en espérant que tu lâches toi aussi quelques secrets. Et toi, tu pries pour qu'un débordement opportun de baignoire nécessite ta présence à la maison. Tu partiras sous le regard lassé de l'équipe, car souviens-toi, à l'afterwork, les absents ont toujours tort. Parce qu'on y mélange le privé et le professionnel, sauf qu'il n'y a plus rien de privé là-dedans. Tout y est stratégique, qui parle à qui rit de quoi, et surtout qui repart le dernier. L'afterwork, c'est un mot qui ment éhontément parce que ça reste du work. Ton temps personnel devient un prolongement subtil du bureau, sans heures sup payées. Une extension du domaine de la lutte avec une olive dans ton martini. Car il n'y a rien de spontané dans un afterwork, c'est une surveillance camouflée. Ce mot a réussi une prouesse libérale, transformer la fatigue en rituel social. Il a privatisé ta fin de journée, tu rêvais d'un métro ciné dodo et tu continues le boulot. Alors oui, interdisons le mot afterwork, pas parce que c'est un énième anglicisme synonyme de soirée alcoolisée, mais parce qu'il colonise le seul espace que le travail ne t'avait pas encore pris, celui où tu aurais dû disparaître de son champ de vision. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.